اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Depuis quelques années en France, les jours des 18, 19 et 20, ou le 18 plus précisément, est considéré comme la journée du halal. C'est quelque chose qui, je pense, a été institué par des gens qui sont bien intentionnés dans le sens de donner à cette notion, à ce concept de halal, une journée pour le célébrer et en parler. Ou le halal, il faut être très vigilant. Aujourd'hui, nous, on pense que certains le regardent juste comme un moyen de gain pour certains. C'est vrai, il y a le halal qui est un business énorme, un grand business, plusieurs milliards d'euros. Rien qu'en France, elle tourne autour de 6 milliards d'euros. Le marché du halal dans toutes ses étendues. Je ne vais pas m'étendre sur le halal absurde, des œufs, de l'eau, je ne sais quoi, halal, etc. Tout ça, c'est de la, je dirais, c'est de la moquerie. C'est de la moquerie, de respect. Mais je parle du halal en tant que concept. Ne pensez pas que le halal, je vais aussi parler du halal de certains malins, parmi certains intellectuels, certains même imams, etc., qui vous parlent vous disent le halal c'est quoi? Le halal c'est juste d'éviter le porc, et le reste c'est halal. Le reste c'est halal. C'est faux, c'est archi faux. Et donc le Coran est là. Le Coran est clair sur cette notion. وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ. Allah nous le dit clairement que ce qui n'a pas été égorgé ou ce qui n'a pas été égorgé au nom d'Allah, et les deux, il n'est pas consommable par le musulman. Il ne le mange pas, le musulman. Après, libre à eux de chanter, libre à eux de spéculer, mais alhamdulillah, la notion du halal, elle est connue, transmise de génération en génération. Sauf qu'aujourd'hui, l'industrie agroalimentaire, les aliments composés, les plats cuisinés, etc., et les produits qui sont faits de moins en moins naturels, donc de plus en plus mélangés, fait qu'on n'arrive pas à discerner ce qui est véritablement halal et de ce qui ne l'est pas. Il y a aussi un autre point important auquel on ne prête pas attention. Vous avez certainement entendu parler du véganisme. Le véganisme, c'est-à-dire les végans, ceux qui mangent, qui ne mangent pas de la viande. Oui, j'ouvre une petite parenthèse encore là. Alors là, c'est vraiment le summum. Je dirais, c'est l'apothéose d'entendre certains en islam ou au nom de l'islam ou en tant que musulman faire une proposition, juste poser une hypothèse. Est-ce qu'il faut manger les animaux? Pauvre de toi, pauvre de toi. Ça, c'est une question à poser. Quelle idiotie, quelle stupidité. Allah a dit que c'est permis. Allah a dit que c'est permis. Et toi, tu viens poser la question, est-ce qu'il est permis de manger les animaux? Pourquoi? C'est pour revenir au premier, parce que le véganisme, aujourd'hui, c'est à la mode. Aujourd'hui, la personne qui est chic, le nec plus ultra, comme on dit, la personne qui est à la mode, qui est dans son temps, qui est vraiment moderne, c'est celui qui ne mange pas de viande. Moi je suis végétarien. Moi je suis végétalien. Moi je ne mange pas de viande. C'est vrai. C'est vrai qu'il y a un faux problème et il y a un vrai problème. Le faux problème, c'est de dire, est-ce qu'on mange ou on ne mange pas?
Ça, c'est un faux problème. On mange, c'est halal, c'est permis, c'est autorisé, c'est licite. Par contre, comment on mange? De quelle manière on doit manger? Ça, c'est une vraie question. Et cette question, on doit la prendre en considération. La science a montré aujourd'hui, la nutrition et toutes les études, qu'on n'a pas besoin, loin d'avoir besoin, et l'histoire et le présent le montrent, de manger autant de viande. Il faut diminuer la consommation de la viande. Rouge ou blanche, surtout les viandes rouges, mais surtout les blanches. Mangez très peu, mais une viande de qualité. Ça vous revient en même. Si vous dépensez 30 € par mois de viande, et pour tant de kilos, si vous divisez ça par 3 ou par 4, et en dépensant toujours 30 €, vous allez manger quelque chose que vous allez apprécier et quelque chose qui sera bénéfique pour votre corps. Ça, d'une part, c'est une vraie question. La deuxième question, c'est pour qu'il y ait autant de viande sur le marché, on est obligé de faire rapidement, de faire n'importe comment, et ça, bien sûr, ça heurte. Certains sont moins heurtés, mais certains, ça les heurte. Et donc, il ne faut pas, comme on dit, tenter le diable. Il ne faut pas leur donner l'occasion de dire que non seulement on mange la viande, mais on égorge la viande, c'est-à-dire les moutons, les bestiaux, de n'importe quelle façon. Non, l'islam, ici, il a posé des règles strictes de respect pour l'animal au moment de l'abattage. Et je terminerai par un dernier point aussi. La science, les recherches ont prouvé que l'animal souffre moins quand il est sagaté, quand il est effilé, quand il est égorgé, que quand il est assommé ou autre. Ça, c'est la science. Ils peuvent chanter, ils peuvent danser, ils peuvent, je ne sais pas, taper le tambour, etc. Non, la science le dit. Et quand ils bougent, après avoir été égorgés, ce sont seulement les nerfs. Pourquoi? Parce que la gorge ou bien la trachée et les deux veines jugulaires qui sont très proches du cerveau, dès qu'il est égorgé, le sang quitte le cerveau et le corps tout entier devient insensible. Il n'y a pas meilleur moyen pour moins souffrir l'animal que l'abattage. Il y a aussi d'autres points, on en parlera, mais surtout, un dernier point encore. Très important sur le halal. On pense que halal, certains, ça les fait rigoler. Certains aujourd'hui veulent faire du halal de l'islamophobie. Pousser, je dirais, semer l'islamophobie par le halal. Ils disent pourquoi les musulmans ne mangent pas n'importe quoi. Pourquoi ils ne mangent que halal? Ils veulent se distinguer. C'est du communautarisme. C'est du communautarisme. C'est un point de clivage. C'est un point de clivage. C'est un point de rupture. C'est un point de distinction. Non, pas du tout. On peut rester à table. Un juif ici mange kasher. Un chrétien ici, il mange poisson, et un musulman ici, il mange je ne sais pas quoi, et on est tous autour de la table. Oui ou non? Moi, c'est ce que j'ai toujours fait. Je travaille, à midi, je sors avec mes collègues, on va au restaurant. Les enseignants, chacun il demande ce qu'il veut. Et il n'y a pas de rupture. Je ne demande pas de viande parce que le restaurant ne fait pas de viande halal, mais on est là. Donc il ne faut pas chercher, il faut être vigilant. Donc les associations, les fédérations musulmanes, les imams, et tout le monde doit défendre le halal. Doit défendre le halal. Je dis bien défendre le halal, parce qu'il n'est pas défendu. On le défend juste s'il nous fait rapporter de l'argent. S'il nous rapporte de l'argent, on le défend. Et quand ça ne rapporte pas, il ne faut pas le défendre. Non, il faut le défendre.